Bonjour, corrigeons l'épreuve facultative d'anglais de 2015. Question numéro 1. En anglais, quel est le terme employé pour désigner les ailerons? Flaps, wings, gear, aileron. C'est réponse delta, aileron. Briefing Papa 15 pour revoir ça. C'était pas difficile. Question numéro 2. En anglais, quel est le terme employé pour désigner la gouverne de direction? Flaps, rudder, tail, direction system. Réponse bravo, rudder. Briefing Papa 17. Question numéro 3. En anglais, quel est le terme employé pour désigner les volets? Winglets, spoiler, foilers, flaps. Réponse delta, c'est flaps. Le briefing Papa 12 pour voir ça. Question numéro 4. En anglais, quel est le terme employé pour désigner les commandes de vol? Flight controls, plane commands, fly stuff, flight commands. C'est réponse alpha, flight control. D'accord. Briefing Papa 14 pour revoir ce terme. Question numéro 5. En anglais, quel est le terme employé pour désigner le train d'atterrissage? Landing system, landing wheels, landing gear, landing flaps. C'est la réponse Charlie. Landing gear. D'accord. Briefing Echo 15. Question numéro 6. Dans un message météo, que signifie le sigle NSC? No significant clouds, no significant sailing, nimbus stratus cumulus, no stratus crossing. C'est la réponse alpha qui était attendue, no significant clouds. Et en fait, la vraie définition, c'est no significant cloud au singulier. Briefing Mike 42 pour voir ça. Question numéro 7. Dans un message météo, que signifie le sigle CAT? Alors, Sailing Around Tower, Clear Air Turbulence, Calm Air Temporary, Cumulus Avoid Turbulence. C'est la réponse bravo, Clear Air Turbulence. C'est de la turbulence en air clair. Briefing Mike 38 pour voir ça. Question numéro 8. Which force is used to overcome gravity for a plane in normal flight? Drag, weight, thrust, lift. Il s'agit de la portance qui compense le poids, et donc c'est réponse delta, lift. Briefing Papa 24 pour voir ça. Et donc lift, pour le mémoriser, on avait imaginé un ascenseur qui se dit lift aussi en anglais. Question numéro 9. Que signifie le sigle ILS? Information Light System, Instrument Landing System, Intense Light System, Instrument Lighting System. C'est la réponse bravo, Instrument Landing System. Et pour revoir le système ILS, briefing novembre 29. Question numéro 10. Choose the good proposition for a glider. C'est un dispositif d'atterrissage aux instruments, c'est un homme volant, c'est un planeur, c'est un dispositif permettant d'empêcher le givrage du carburateur. Réponse Charlie, c'est un planeur. Briefing Echo 05 pour revoir le vocabulaire de ces aérodynes. Question numéro 11. The primary flight controls are aileron, elevator and rudder, flap, spoiler and slats, the captain and the first pilot, the air controller who work with primary radar. C'est la réponse alpha, aileron, elevator and rudder. D'ailleurs, on peut rapprocher cette question de la question numéro 4 où on demandait de traduire les commandes de vol et on voyait que c'était flight control. Donc là, les commandes de vol, c'est effectivement les commandes primaires de vol, c'est effectivement aileron, elevator and rudder. Donc là, vous pouvez revoir le briefing Papa 14 et dans la foulée, les Papa 15, Papa 16, Papa 17 pour détailler chacun des trois, pour détailler les commandes de vol sur chacun des trois axes. Mais donc Papa 14 pour débuter. Question numéro 12. When I pull the stick, the flaps move down, the elevator moves down, the spoilers are deployed, the elevator moves up. Alors, I pull the stick, donc je pousse ou je tire le manche. Donc pull, c'est quoi? Est-ce que je tire ou est-ce que je pousse? Eh ben, on se rappelle du pull-push. Donc push, on sait que c'est pousser, d'accord? Donc pull, c'est le contraire, c'est tirer. Donc quand je tire le manche, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, donc la gouverne de profondeur, elle s'enfonce, d'accord? Donc elle monte vers le haut pour que sa déportance augmente et donc pour que l'arrière s'enfonce. Et donc the elevator moves up. Réponse delta. Briefing Papa 16 pour voir ça. Question numéro 13. Les trois axes autour desquels un avion peut se mouvoir sont les axes de roulis, tangage et lacet. En anglais et dans l'ordre, il s'agit de pitch, yaw, roll, roll, tangy, turn, roll, pitch, yaw, roll, heel, turn. Donc la bonne réponse, la réponse exacte, c'est la réponse Charlie. Roll, pitch, yaw.
Par contre, dans le corrigé officiel, ils ont mis, donc je pense que c'est une faute de frappe, hein, ils ont mis que la réponse bravo était la bonne. Roll Tanguy turn. Mais Tanguy, c'est pas le tangage, hein, le tangage, c'est pitch. On l'avait imaginé avec les petits gâteaux, hein, les petits gâteaux pitch. Voilà. Donc, briefing Papa 15, 16 et 17 pour voir chacun de ces trois axes. Question numéro 14. L'étincelle de la bougie dans un moteur à piston provient de la haute tension fournie par the battery on startup and then the alternator, the starter motor, the magnéto. C'est évidemment réponse delta, les magnétos, hein, qui donnent l'énergie, qui donnent la petite étincelle de la bougie. D'accord. Donc, briefing ICO 27 pour voir ça, pour le système d'allumage. Question numéro 15. L'anémomètre est appelé Speedmaster, Tachymeter, Airspeed Indicator, Anemo Speed Meter. C'est réponse Charlie, Airspeed Indicator. Briefing Echo 37 pour voir ça. Allez, les 5 dernières questions. Question 16. Que comprenez-vous dans ce message concernant une piste? Snow removal is in progress, runway 17. La piste 17 est en cours de déneigement. Le déneigement de la piste 17 a fait des progrès. La neige a progressé sa couverture de la piste 17. La piste 17 est à présent déneigée. Donc, c'est la réponse alpha, hein. In progress, ça veut dire en cours. D'accord. Donc, la piste 17 est en cours de déneigement. Et on voit bien que toutes les autres sont un petit peu alambiquées, hein. La neige a progressé sa couverture, c'est absurde de dire ça comme ça. Comme le déneigement a fait des progrès, ben, on ne peut pas lui donner des bons points. C'est pas on voit bien que le vocabulaire ne colle pas. Donc, c'est la réponse alpha. Et vous pouvez revoir ça dans les services aéroportuaires, dans le briefing novembre 33. Question numéro 17. Le mot ignition fait référence au choix initial de votre cap lors de l'alignement sur la piste, réglage initial de l'ordinateur de bord sur les gros porteurs ou plus simplement du pilote automatique sur les petits avions, dispositif d'allumage du moteur, dispositif d'augmentation de poussée d'un réacteur par injection de carburant dans la tuyère entre parenthèses post-combustion. Non, ignition, c'est donc le dispositif d'allumage du moteur, réponse Charlie. Et briefing Eco 27 pour revoir ça. Question numéro 18. Concerning an airplane, choose the right answer. Answer. Donc answer, hein, il y a un S en trop. Question, proposition alpha. The stick changes the position of the aileron on elevator. B. The rudder pedals are connected to the wings. C. When you pull back the control column, the nose of the aircraft is lowered. Petit D. When you push forward the control column, the nose of the aircraft rises. Donc, toutes les autres ne conviennent pas. C'est la réponse alpha, hein. The stick changes the position of the aileron on the elevator. Okay. Donc, les ailerons de gauche à droite et l'élévateur de droite à gauche. Enfin, l'élévateur, la gouverne de profondeur. Briefing Papa 15 et Papa 16 pour ces deux axes spécifiques avec les commandes et les traductions en anglais. Question numéro 19. Le mot crew désigne une pièce particulière d'un moteur à piston de type 4 temps, l'équipage d'un appareil, une pièce spécifique d'un hélicoptère, une vis. Il s'agit de l'équipage d'un appareil. D'accord. Réponse bravo. Et ce n'est pas un écrou, c'est pas tout ça. Voilà. Donc, briefing novembre 36 pour revoir ça. Enfin, dernière question. Le copilote déclare The gear warning light has come on green. Que doit comprendre le commandant de bord? Le phare du train d'atterrissage s'est allumé en vert. Le feu du train droit est allumé en vert. Le voyant du train d'atterrissage étant devenu vert, le train est maintenant sorti. Le voyant d'alerte d'un train d'atterrissage étant allumé, il faut attendre qu'il passe au vert. C'est la réponse Charlie. Le voyant du train d'atterrissage étant devenu vert, le train est maintenant sorti. On dit souvent d'ailleurs, on a les trois vertes. Quand on a les trois vertes, ça veut dire qu'on a les trois feux qui sont passés au vert, c'est que le train est sorti et verrouillé. Voilà, qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, réponse Charlie. Et le briefing Eco 15 pour revoir ça.